Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Saint-Alban, au nord de la ville de Toulouse, d'où nous allons vous proposer les meilleurs moments du premier tournoi international de tir de précision. Et cette épreuve, je vais vous la commenter en compagnie de Marian Barthélémy, ancien champion du monde junior. Marian, c'est une épreuve originale qui date un petit peu des championnats du monde de 2000 au Portugal et qui est en train de connaître un vrai succès. Avec, pour cette première demi-finale, Christian Fasino que vous avez à l'écran, face à Claudie Webel. Oui, alors cette épreuve a été créée en 2000 par Claude Kéberlé, le président de la Fédération suisse, et Roger Petermans, et elle est en train de devenir incontournable dans le paysage de la pétanque. Il faut savoir que cette compétition allie adresse, calme. Pour mener 4-3. Alors il y a 5 ateliers. Premier atelier, vous le voyez, c'est une boule à frapper, tout simplement dans un rond, à 4 distances différentes, 6, 7, 8 et 9 mètres. Et là, dans cette demi-finale, je pense qu'on en est à 8 mètres. Oui, on en est à 8 mètres et Claudie Webel a frappé la boule. Vous avez vu, la boule est sortie du cercle, donc il marque 3 points. C'est le premier qui frappe. Ensuite, ce sera Christian Fasino. Voilà, les joueurs tirent une boule après l'autre à chaque distance. Fasino, 7 points et Claudie Webel, 6 points à l'issue de la troisième boule. Avantage Christian Fasino, 7 à 6. C'est très serré. C'est-à-dire qu'on a affaire à des grands spécialistes du tir. Claudie Webel a été, si je ne me trompe pas, finaliste des championnats du monde de tir de précision à Faro, justement au Portugal en 2000. Quant à Christian Fasino, inutile de vous le présenter, il a été 4 fois champion du monde, vainqueur des Masters cette année, champion de France, etc., vainqueur de X nationaux. Ah, c'est manqué pour Claudie Webel. Alors, très rapidement pour la cotation, 0 quand c'est manqué, 1 point quand c'est chiqué, c'est-à-dire que l'objet ne sort pas du cercle, 3 points pour une frappe et 5 points pour un carreau. Voilà, c'est frappé, exactement, 3 points. Et il creuse son avance. Ça règle pas tant que ça, hein. Non, hein. Score, Marian? Eh bien, à l'issue de ce premier atelier, donc Fasino 10 points et Webel 6 points. Qui mène 10 à 6. Alors ça, c'est un nouvel atelier maintenant. Il faut tirer la boule derrière le but. Voilà, il ne faut pas toucher le but, bien évidemment. Et il faut savoir que l'espace entre le but et la boule est de 10 cm. Voilà, Ouais. c'est parfait. 3 points. 3 points parce que Claudie n'a pas fait carreau. Mais c'est déjà un très bel exploit. 6 mètres donc, première distance. Après, c'est à Christian Fasino. À 6 mètres, il rate pas beaucoup quand même des joueurs de ce gabarit, hein, Marian. Absolument, là il faut juste penser à lever la boule pour éviter le but. Voilà, c'est parfait. Donc il y a toujours cet écart de 4 points pour l'instant. C'est très serré. Quel suspense! Ouais, c'est encore parfait. Plein fer. Claudie a trouvé la bonne cadence. Énormément de monde pour suivre cette compétition qui connaît un vrai succès populaire. Alors de temps en temps, vous voyez d'ailleurs les drapeaux se lever derrière les joueurs, c'est-à-dire qu'il y a un arbitre qui regarde s'il n'y a pas des fautes de pied. Drapeau blanc, c'est que le joueur n'a pas sorti les pieds, il n'y a pas eu de faute de pied. Drapeau rouge, il n'y a pas de point puisqu'il y a une faute de pied. À ce niveau, ça arrive de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Oui, c'est très rare. Les joueurs commencent à prendre l'habitude du positionnement. Ouais, c'est super. Il n'a pas de chance, malheureusement. Il ne prend qu'un point, puisque le but a été touché au recul. Ouais, on va bien le voir là. Voilà, je ne sais pas si on l'a dit, Marian, mais le rond dans lequel se trouvent les boules à frapper fait 1 mètre de diamètre. Et le rond dans lequel se trouvent les joueurs avec les pieds serrés, pieds tankés, c'est 50 cm. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Oui, ben c'est le diamètre maximal pour faire un rond à la pétanque. Ah, il a touché le but avant. Ils sont vraiment pas vénards, vraiment pas vénards. Oui, ben là c'est un petit peu moins bien tiré que Claudie, puisque lui il n'a pas monté assez sa boule, et forcément il a touché le but. Philippe Quintet, qui a été éliminé en quart de finale, hein, le champion du monde en titre, vous disiez, Marian, que la chance jouait quand même un grand rôle dans ces compétitions-là. Vous êtes d'accord?
Oui, absolument, parce que quand on tire à la perfection et qu'on fait un recul, ben, malheureusement, ça y arrive encore une fois. Quand on fait un recul comme ça, c'est pas payé de prendre qu'un seul point. Et quand on fait une chic et que la boule sort à peine du cercle, on en prend 3. Maintenant, c'est un règlement, il faut l'accepter. Mais c'est clair qu'il peut y avoir des écarts de 3-5 points sur cette compétition. Christian Fasino, toujours très, très, très concentré. Droitier, Christian. Ça, je pense que vous le saviez. Il va essayer de profiter. Ouais, c'est parfait. Eh bien, 14-19 en faveur de Christian Fasino. 5 points d'avance Christian Fasino pour terminer pour le joueur de Montluçon. deuxième série, ce deuxième atelier. Alors regardez ça un peu. Là, il faut frapper, vous l'avez compris, la boule du milieu. Et il y a des intervalles de 3 cm entre les boules. Oui, alors c'est certainement l'atelier le plus difficile. Ah, c'est très bien. 3 points. C'est un cas de figure qu'on trouve pas trop quand même hein, dans une épreuve. Hein. Voilà, c'est pour ça. Alors quand on tire une boule à la sautée, une boule derrière un bouchon ou un bouchon, on en trouve. C'est un cas de figure que l'on retrouve dans des parties traditionnelles. Malheureusement, une boule entre deux boules, c'est assez rare. Et je pense que les joueurs doivent s'entraîner énormément sur cet atelier pour trouver la bonne cadence. Voilà, c'est tiré à la perfection, mais vous allez bien voir au ralenti que la boule noire a été juste frôlée. Un point pour Fasino et Et 3 points pour Febel. Christian ne va marquer qu'un seul point. Fasino Oui, pas content, mène Christian. Ouais, pourtant c'était un tir quasi parfait. Voilà, elle est venue buter sur la boule noire. J'ai des carreaux entre deux boules, j'en ai encore jamais vu, Maria. Ouais, c'est très 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 rare. Vous-même, vous ne l'avez pas fait. Vous me le Non, diriez. pas encore. Bon. Claudie Webel. Ah, ça c'est tiré à la perfection. Voilà, alors il y a deux solutions sur cet atelier. Soit on tire pleine tête pour essayer de prendre la boule le plus haut possible, soit on assure 30 ou 40 devant et on la prend au rebond, mais il faut être très droit pour pas toucher les deux boules obstacles sur les côtés. Grand silence du public qui respecte les C'est joueurs. parfait. Donc on passe maintenant à 8 mètres. Claudie Webel qui a été championne du monde en triplette. N'oublions pas, en 2000, à Faro, justement, au Portugal. Ouais, c'est encore parfait, 3 points. Il engrange un maximum de points dans cet atelier. Il en est déjà à 9. C'est haut, hein, déjà. Le record est à combien, là, Maria? Eh bien, le record est détenu par Philippe Quintet. Il est de 62 points. Philippe a établi ce record il y a 3 semaines à Grenoble. Et il faut savoir que quand il a établi ce record, il avait manqué la boule seule à 6 mètres et la boule seule également à 7 mètres. Ah, c'est super. Rendez compte. C'est magnifique. Donc c'est un record qui va certainement pouvoir encore évoluer, mais je pense que sa limite est jusqu'à 68, 70 points. Après, ça sera vraiment très très difficile de l'améliorer. Voilà, alors il est très très important de remettre les boules à la perfection. Il ne faut pas avantager un joueur. Ça va de soi. Voilà, Claudie Webel pour le Grand Chelem. Il en a déjà frappé 3. Ah oui, là, s'il veut gagner cette demi-finale, Oui, ben déjà il faut qu'il recolle un petit peu. Et on Oui. vous rappelle qu'avant cet atelier, il y avait 5 points d'écart. C'est parfait. il a failli rester. Hein, il a failli rester. 3 points. On regarde au ralenti sur des images de Laurent Lachamp. Fasino. Ah là, il faut qu'il fasse bien aussi, il faut qu'il fasse bon. 9 mètres. Ah, c'est super. Oh là là. Eh bien, léger resserrement. Fasino ne possède plus que 3 points d'avance. Le score est de 29 pour Christian Fasino, 26 pour Claudie Webel. A tapé 4 sur 4. Donc C'est du haut niveau, hein, vraiment du haut niveau. Regardez, au ralenti, c'est très très net. Il arrive au pied de la boule. Alors ça, c'est un nouvel atelier. Maintenant, Marian, c'est la sautée. Voilà, tir à la sautée. Alors les deux boules sont espacées de 10 cm et il faut frapper la boule blanche derrière. Voilà. Toujours 4 distances différentes. 6, 7, 8, 9 mètres.
Voilà, et encore, la cotation est toujours identique, hein, c'est 0 la boule manquée, 1 la chic, c'est-à-dire que l'objet visé ne sort pas du cercle, 3 points la frappe et 5 points le carreau. Alors c'est marrant, Mario, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils essaient de taper un peu, de sauter bien sûr, mais de taper un peu à droite à gauche pour prendre le minimum de risques. Voilà, Oui, peut-être. ils essaient de... Ça marche pas toujours. Là, malheureusement, il était court, il n'a pas assez monté sa boule. Oui, alors il faut bien lever le bras. Voilà, là c'est parfait. 3 points, Christian reprend un petit peu d'avance. Tapé pour Fasino, manqué pour... Enfin, c'est serré. Hein. Oh là là. Fasino mène 35 à 29. Vous l'avez entendu, 35-29, 6 points. 6 points d'écart, c'est 2 frappes. Ah, c'est important pour Claudie Debelle. Ouais. Ouais, c'est très bien tiré. On a les meilleurs joueurs du monde là. Il n'y a rien à dire. Hein. Bon, il manque un peu Kanté, mais bon, c'est très très fort. Christian n'est juste pas droit. Pas droit, Christian Fasino qui mène 35 à 32. Alors il y a 3 points d'écart entre les joueurs. Là, ça devient C'est une capital. boule, hein. Oui, Une boule ratée et il y a égalité. Allez. Dernière boule pour Claudie Webel à 9 mètres. Oh là, C'est parfait. formidable. Ils sont 35 partout. Et Christian peut récupérer 3 points d'avance. Ah, il est court. Non, non, non. Match nul. Un petit peu court pour... 0 point. qui est d'abord tombé sur... 0 point, 35-35, mon petit Marian. Oui. Et on tire au but maintenant. Égalité parfaite. Il reste 20 points à prendre maintenant. Puisque là, la cotation... Super plein bois pour commencer. Ça met en confiance. Donc là, la cotation au niveau du bouchon est de, bien évidemment, 0 si on le manque, 3 si on le fait sortir, si on ne le fait pas sortir du cercle, et 5 points, comme vous venez de le voir ici, si on le fait sortir. Parce que carreau sur le but, c'est rare hein, quand même. Oui, c'est très difficile. Alors, il y en a... Peut-être vous de temps en temps, ou moi, vraiment quand je suis bien, mais c'est rare, faut être honnête. En tout cas, eux, ils ne le manquent pas. Pour l'instant, le score est de 45 pour Claudie Webel et de 40 pour Christian Fasino. Tout est encore possible. Pour la qualification, pour la finale. On est à la demi-finale, n'oublions pas. Et le but est parti. Christian est imperturbable, il rend tous les coups. Sous le regard d'Henri Lacroix, qui a été battu par Christian en quart de finale. 45, Claudie Webel, 45. Le but est parti dans le public. Hein. À 8 mètres. Allez. 8 mètres de distance. On y va. Ah non, Ouais, c'est juste sauté. un trou. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Danger. S'il touche là. Voilà. C'est plein encore. bois. Christian a fait le break là. Il a 5 points d'avance. Et il met une pression énorme sur Claudie Webel. Il y a presque 2 boules d'avance, hein, pour être honnête là. Oui, ben là, Christian, alors Claudie, lui, a manqué perdu. Il faut impérativement qu'il frappe ce but. Et si il le frappe, Christian aura quand même une boule de match dans sa main. Allez, Claudie. Aïe aïe aïe. Grosse pression, grosse pression. Ah, Non, c'est fini. sauté. C'est fini. Qualification de Fasino pour la finale. Oui, absolument. Mais Patrick, Christian va avoir l'occasion d'établir la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. S'il frappe ce dernier bouchon, il aura 55 points. La 3e meilleure performance mondiale. Voilà. Alors, Christian Fasino se concentre. Et c'est... Ah, il est court. manqué. Ouais, trop. Un petit peu court, Voilà. voici la victoire. 50 pour Christian Fasino et 45 pour Claudie Webel. Christian Fasino jouera la finale. Contre qui on va le savoir dans quelques petites secondes. Une page de pub. À tout à l'heure. Monsieur Claudie Webel. Prestigieux, select, le Regal Master n'invite que les stars. À Glasgow, John Higgins remet son titre en jeu. Mais attention, René O'Sullivan et Mark J. Williams et les autres sont là. Décision sur tapis vert. La finale du Regal Master 2002 de snooker, c'est samedi à 22h15 sur Eurosport. Les aventures des Globetrotters du WTA Tour s'achèvent en beauté à Los Angeles. Pour ce bouquet final, seules les 16 meilleures joueuses du monde s'affrontent. Spectacle garanti.
Sanex WTA Tour, c'est à Los Angeles du 6 au 12 novembre en direct sur Eurosport. À 22. Deuxième demi-finale du tournoi international de tir de précision de Saint-Alban entre Romain Fournier, que vous venez de voir, un petit jeune gersois, et Stéphane Datt, dit le bombardier de Valenciennes, là, qui n'a rien bombardé du tout. On en est à 24-22. Hein. Oui, absolument. Il faut savoir que ce jeune que l'on va découvrir maintenant, Romain Fournier, a créé la surprise de l'événement. Il a battu Philippe Quintet en quart de finale. C'est un joueur très calme. Il est natif du Gers. Il est licencié à Auch. C'est une famille de boulistes. Alors, on a... Là, ça a de bons résultats, le foie gras. Hein. Oui, absolument. Et c'est également un protégé d'Alain Cantarutti, qui est délégué international sur cette manifestation pour homologuer d'éventuels records du monde. Oh là là, Ah, le but. c'est plein bois. Donc Stéphane passe à 29 points et Romain Fournier lui en a 22, donc il faut absolument qu'il frappe ce but. Voilà, Romain Fournier. Romain Fournier qui a 18 ans, il a été champion du Gers cadet, il est sélectionné pour les interzones dans l'équipe Aquitaine Midi-Pyrénées. Non, ça va pas. Et malheureusement, C'est terminé, il ne savait pas. Hein, Oui, c'est il terminé ou hésitait, pas, ouais. oui. C'est ça la jeunesse. C'est bien, Stéphane Datt jouera donc la finale. Le score final, 29 pour Stéphane et 22 pour Romain Fournier. c'est déjà très bien ce qu'il a fait, Romain Fournier. Croyez-le. Voilà, et on va passer maintenant à la finale entre vraiment deux ténors de la pétanque. Christian Fasino et Stéphane Datt. Donc La boule est c'est sortie. Ouais. Christian Fasino qui démarre cette finale et il a frappé 3 points. Il a frappé mou. À l'inverse de Stéphane Datt. Oui, il fait recul. Alors c'est l'année Stéphane Datt. Il est vice-champion de France doublette mixte. Il a été sélectionné au championnat du monde, même si malheureusement il n'a pas beaucoup joué. Et là, malheureusement pour lui, je crois qu'il a eu un accident en revenant des championnats du monde. Il a une côte cassée. Mais enfin, ça n'a pas l'air de trop le pénaliser. Absolument. Et Christian, lui, est imperturbable. Encore frappé. 3 points de plus. Je pense qu'il aurait aimé rester hein, quand même. Là. Non, ça reste pas. C'est identique. Oui, il est très très difficile. Les pas de tir sont pas très sableux. Donc il est quasiment impossible de faire des carreaux et ça donne encore plus de mérite aux joueurs parce que là, ils n'ont pas droit à l'erreur. Il faut vraiment frapper dans la boule. Christian Fasino qui porte une magnifique casquette des Masters de pétanque que vous avez pu suivre tout cet été. Alors, le moindre petit bruit, ça déconcentre Christian Fasino. Voilà, il s'y remet. Et oui. Et c'est frappé. Oui, il pouvait espérer mieux. Il était parfaitement droit. Stéphane Datt. Alors lui, il s'est qualifié, bon là, assez facilement, on l'a vu en demi-finale, mais avant d'arriver là, il a eu beaucoup de chance. Hein. Oui, il a eu beaucoup de chance. Là, là, par contre, vous avez vu, Patrick, il a fait un carreau, c'est très très rare depuis le début de cette compétition. Et il prend 5 points. Voilà, on va revoir ça au ralenti. Oui, il y a deux parties où il s'est qualifié d'un seul point, et je crois qu'il y en a une autre où il s'est qualifié à la mort subite. Oui, absolument. Contre Philippe Suchot, il a eu ce qu'on appelle un frappé gagné, manqué perdu. Et il a gagné d'un point. C'était vraiment Très serré. très serré, avec beaucoup de suspense. Alors que là, on voit la position de la boule dans la main de Christian Fasino. C'est assez particulier. Il serre beaucoup des doigts. Oh là là. Et un petit peu moins de la paume des mains par rapport à d'autres joueurs. Du bout des doigts, oui. C'est frappé. Ah, Et c'est donc, serré, à là, hein. l'issue de cet atelier, Stéphane Datt mène 14 à 12. 14 à 12. Deux petits points. Tout est possible. Tout est possible. Et Christian est un peu haut. Il a tiré derrière. Braque. J'ai l'impression qu'il est un peu fatigué, Christian Fasino. Vous me le direz, Mariam. Et Stéphane, lui, maintient la cadence. 3 points. Oui, Christian paraît un petit peu fatigué.
faut savoir que les joueurs sont sur la brèche depuis le début de la journée et qu'ils enchaînent là leur 5e match. Fazino, on est à 7 mètres. Silence complet des milliers de spectateurs du boulodrome de Saint-Alban. Ouais, c'est très bien tiré. Efficace, pas de risque, il n'est pas complètement satisfait. L'a-t-il été une fois dans sa vie, Christian Fazino? Alors que là, Stéphane a manqué. Oui, Christian est un perfectionniste. Avec Tiki Olgado, là, qui est un Toulousain, qui est un grand amateur de pétanque et qui joue très bien d'ailleurs. Casquette. Oh, malheureusement, elle n'est pas sortie. Il va prendre qu'un seul point. Ça. Voilà, elle est venue en butée. Ça, si. Ah, il chante, Christian, il chante. Voilà, il est juste derrière. Sur les talons et la boule, pardon, n'est pas sortie. La balle, c'est au tennis. Voilà. Il l'a sauté. À 8 mètres, 1 point pour Christian Fazino, 0 pour Stéphane Datt. Aïe, aïe, aïe. Fazino, oui. Ouais, plein fer. Ça fait quoi ça, mon petit Marian? 3 points de plus pour Christian. Stéphane a la dernière boule du 2e atelier dans ses mains pour essayer de garder l'avantage. Pour l'instant, Christian a 19 points et Stéphane, lui, en a 17. Et c'est frappé, donc maintenant Stéphane mène de 1 point, 19 à 20. Ah, si on voulait du suspense, hein, on est vraiment gâtés. Oui, on est gâté et surtout que Stéphane garde le rythme que lui impose Christian. Alors, cet atelier est le plus difficile, on vous l'a dit. Ouais, il a tiré à la perfection, Est-ce qu'il est resté? mais sa boule a touché la boule noire, vous allez voir, un seul point. Ah mince, mais je l'avais pas vu. Aïe, aïe, aïe. Alors un point important du règlement également, si la boule noire et la boule blanche sont touchées en même temps, c'est avantage au tireur, donc ça vaut 1 point. Voilà, c'est parfait. Magnifique. Il est très pur le geste de... Voilà. Les 2 boules ont été touchées en même temps, ça vaut 1 point. Ah, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès de cette compétition. Très facile à suivre. Très spectaculaire. Qu'est-ce qu'il a fait là? 1 point également. Il a frappé la blanche qui est venue percuter la noire. Voilà l'importance du positionnement dans le rond. Fazino. Parfait. Ah, ça plaisante pas, hein. Faut dire qu'il y a, je crois que j'ai déjà indiqué tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'argent pour le vainqueur, hein. Donc, faut se concentrer. Très bien. Stéphane Datt, à nouveau. Oui, à 8 mètres. Ouais, ça vaut 1 point. 1 point pour Stéphane Datt. Il a touché la boule noire. Pour Christian Fazino. Ah, c'est manqué. Il n'est pas droit. Il a cassé la noire toute seule, donc ça vaut 0. Et 0 Christian a pris dans cet atelier 5 points, Au bras. ce qui porte son total à 24. Et là, Stéphane Datt a la possibilité de creuser un petit écart. Oui, voilà qui est c'est fait. parfait. Oh là là. 28 pour Datt, 24 pour Fazino. C'est souvent à cet atelier que la différence se fait, Maria. Oui, absolument. On marque pas beaucoup de points dans cet atelier, mais ils sont très très importants. Stéphane Datt mène 28 à 24. Donc il y a 4 points d'écart. C'est largement jouable pour Christian Fazino. Oh, 1 point. oh, Alors Christian n'était pas content au lâcher. Il se voyait certainement un petit peu court. Mais elle a quand même passé la première. Ça se relâche là. Oui. Il y a beaucoup de Stéphane a pression manqué. quand même, hein. Oui, ben, Christian impose un rythme énorme dans cette finale. Maintenant, l'écart est de plus que de 3 points. bien tiré. C'est loin, Bien c'est loin. tiré, bien braqué. Oui, Christian paraît un petit peu gêné par le public. Il a l'impression d'être braqué. C'est-à-dire que tout le monde suit faits et gestes des joueurs plus que lors d'une partie de boules classique. Et oui. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la Exactement, chose. tout à fait. Encore 1 point pour Christian. Ça va continuer longtemps.
Il n'y a que Fasino qui puisse répondre. Hein. On voit son geste au ralenti. Ah oui, juste sur les talons de la boule, si on peut dire. Et 3 points. Tapé de Stéphane Chiquet pour Christian Date. Petite esquisse de 31 sourire de à Stéphane Date. 26. 5 points d'avance. Oui, il y a 5 points d'avance avant le dernier tir. C'est frappé pour Christian. Donc plus que 2 points d'avance pour Stéphane Date. Pour avoir des résultats. Et il reprend ses 5 points. Donc le score passe maintenant 34 pour Stéphane Date et 29 pour Christian Fasino. Ne lâche rien, Stéphane Date. Rien. Oui, Le but maintenant, dernier atelier, c'est maintenant que tout se joue. Attention. Absolument, il y a un seul but d'écart. Donc si Christian frappe, il va mettre une pression énorme sur les épaules de Stéphane. À 6 mètres, ça va être possible. Hein. Connaissant l'oiseau. Voilà, Pas de problème. 34 partout. Réponse du C'est berger parfait, à la oui. bergère. 39-34. Le bombardier de Valenciennes. Oui, qui est licencié à Monceau-les-Mines. Je crois qu'il a changé de club, non? On m'avait... Bien, c'était dans l'air du temps, mais on m'a confirmé ce week-end qu'il ferait équipe. Aïe, 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 Christian a manqué. Qu'il ferait équipe l'année prochaine avec Jean-Michel Elle est mal Sixto tirée. et Dzonko Radnik. Pas de mal. Et le but Et qui est plein parti dans bois. le public. Splendide, splendide. Il est très concentré, Stéphane Date. Stéphane Date qui mène 44 à 34. Alors c'est vrai que du fait de sa jeunesse, il lui arrive des fois encore d'avoir des passages à vide, hein, à l'inverse des joueurs expérimentés comme Kente et Fasino. Mais là, pour le moment, il n'a rien lâché. Oui, Mais il sait-on jamais. Il a bien démarré cette finale et maintenant il est bien dedans. Il a 10 points d'avance. Maintenant, la pression a changé de camp. Christian doit impérativement frapper ce but. Autrement, il va perdre. Ah, vas-y donc. Super. Il revient à 5 points. Et maintenant, ce ne sont que des balles de match maintenant. Je tape ce deuxième. Que des boules de match. Exactement. On va au ralenti. Oui, c'est parti. Allez, Stéphane, pour gagner. Allez, remporter le tournoi international Saint-Alban, c'est dans son palmarès, c'est quelque chose d'important. C'est manqué. Il y a toujours 5 points d'écart. Il reste 2 boules. Allez, Christian. Il peut égaliser, Christian. Eh ben, malheureusement. Aïe, 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 c'est fini, terminé. 44 pour Stéphane Date, 39 pour Christian Fasino. Succès donc ici à Saint-Alban de Stéphane Date. Succès amplement mérité. Merci de votre attention.